Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 14 août 2026. C'est une livraison qui nous conduit du côté de la Macédoine du Nord. Mais avant d'y aller, chers amis, une faute professionnelle de ma part. Je m'excuse auprès du mondialiste Simon Banza Carrière. Nous avions oublié de lui souhaiter un heureux anniversaire, lui qui venait de totaliser 30 ans. Simon Banza, mieux vaut tard que jamais. Ndenge balobara na adage moko boye mbutukulu wa mbote. À toi, Simon Banza, happy birthday to you. Heureux anniversaire au mondialiste Simon Banza, et surtout que du bonheur. Moi, j'attends vraiment que Simon Banza explose dans la tanière. Il a du talent, il a du potentiel. Il peut faire plus que ce qu'il a déjà eu à montrer. On sait qu'on reste encore sur notre fin. Il va nous montrer de bonnes choses. En Macédoine, on jouait le troisième tour, retour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Belle opération pour Hibernian, club de l'international congolais Rocky Bouchiri, qui se déplaçait sur le terrain du FK Kendija et qui a accroché le nul dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Et Rocky Bouchiri, bien évidemment absent de cette rencontre, lui qui est convalescent. Il n'a disputé jusque-là aucune minute sur les 574 minutes de son équipe. Il n'a participé à aucun des 6 matchs d'Hibernian. Après ce partage, le club écossais a validé son billet pour les barrages de l'UEFA Conference League grâce au résultat cumulé du match aller. Victoire 2-1 à Édimbourg et celui du match retour 0 but partout sur la pelouse du FK Kendija. Victoire 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Grâce à ce succès, le club se rapproche de la phase de Ligue. Au prochain tour, Hibernian affrontera le club belge de la Gantoise avec un match aller prévu le 20 août. Mais en attendant, prochain rendez-vous, ce sera en Écosse pour le compte du deuxième tour de la Coupe de la Ligue écossaise. Hibernian recevra à Patrick. Ce match aura lieu le dimanche 16 août 2026 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Macédoine du Nord pour l'Irlande. En Irlande, on joue également le troisième tour, retour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Et l'Ajax d'Amsterdam et Jordi Mokyo sont qualifiés pour le tour suivant. Ils ont validé leur billet pour les barrages de l'UEFA Conference League après leur confrontation face au club irlandais de Shelbourne FC. Shelbourne qui n'a pas pu arracher une victoire face à l'Ajax. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Titulaire lors de ce match retour, la jeune pépite d'origine congolaise Jordi Mokyo, futur léopard de surcroît, s'est d'ailleurs illustré en délivrant une passe décisive sur l'ouverture du score à la 20e minute. Mokyo a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu passe désormais à 231 minutes sur les 476 minutes possibles. Mokyo a participé à tous les 5 matchs de l'Ajax d'Amsterdam avec à son actif un but inscrit et désormais une passe décisive délivrée. Après ce partage, résultat cumulé, match aller victoire 3-1 de l'Ajax d'Amsterdam en Hollande. Match retour, match nul, 2 buts partout. Qualification logique de l'Ajax d'Amsterdam, 5 buts contre 3 sur l'ensemble des deux rencontres. Au prochain tour des barrages, l'Ajax affrontera le club suisse du FC Sion de Timothy Fayoulou qui reste introuvable et surtout de la jeune pépite Winsley Botelli qui est en feu. Mais
En attendant, le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée de l'Eredivisie, championnat néerlandais de première division. L'Ajax d'Amsterdam accueillera Heerenveen. Ce match aura lieu le dimanche 16 août prochain sous les coups de 15h45 de Kinshasa, 16h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Puisque nous venons de parler de lui, la pépite suisseau congolaise Winsley Boteli avec son équipe du FC Sion, ils ont également joué le troisième retour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Le FC Sion qui accueillait le FC Noah pour ce match retour l'a battu sur le score de 2-1 et Winsley Boteli a inscrit l'un des 2 buts des siens à la 53e minute de jeu, son 6e but cette saison. Winsley Boteli avait été titularisé du côté de l'équipe haute, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 83e minute. Son temps de jeu passe désormais à 425 minutes sur les 663 possibles. Boteli a participé à tous les 7 matchs du FC Sion avec à son actif désormais 6 buts inscrits et 2 passes décisives. Délivré quant à Josias Lukembila, il était sur le banc à l'entame de ce match avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 83e minute. Son temps de jeu passe à 223 minutes sur les 663 possibles. Lui également a participé à tous les 7 matchs du FC Sion cette saison avec à son actif un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce succès à domicile, qui plus est, le club valaisan a validé son billet pour les barrages de l'UEFA Conference League après avoir renversé les Arméniens du FC Noah lors du match retour au stade du Tourbillon. Résultat cumulé, match aller, score de parité, 2 buts partout en Arménie. Match retour, victoire 2-1 à domicile après avoir été mené à la pause. Les buteurs, l'inévitable pépite congolaise Winsley Boteli qui a inscrit le but égalisateur à la 53e minute et puis son coéquipier Balthazar Costa à la 103e minute a signé le but de la victoire et de la qualification pour le FC Sion. Qualification 4-3 sur l'ensemble des 2 rencontres. Grâce à ce succès, le FC Sion s'offre une affiche de prestige au prochain tour où il affrontera l'Ajax d'Amsterdam de Georges Timokio. Le match aller se jouera jeudi prochain à Tourbillon en Suisse. Donc, mais avant ce rendez-vous, nous allons d'abord voir le prochain rendez-vous du FC Sion. Ce sera en Coupe Suisse pour le compte de la 32e de finale. Un déplacement sur le terrain de Kerzers. Ce match aura lieu le dimanche 16 août prochain sous les coups de 14h de Kinshasa, 15h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Suisse, allons cette fois du côté du Royaume de Belgique. Là, on jouait le 3e retour de qualification de la Ligue Europa. Et Anderlecht qui recevait PAOK Salonique l'a battu sur le score de 3-2. Mario Strokens n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 0 minutes sur les 481 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 5 matchs d'Anderlecht. Le RSC Anderlecht s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League après sa victoire face au PAOK Salonique, mais l'absence de Mario Strokens s'explique par une double situation médicale et contractuelle. Absent de la feuille du match pour sa 3e fois consécutive, le milieu offensif international congolais suscite l'inquiétude en raison d'une blessure récurrente à la cuisse contractée en fin de saison dernière. Il n'a toujours pas repris pleinement l'entraînement collectif. Le joueur de 21 ans est aussi au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Bien que sous contrat, son entourage étudierait activement le marché pour franchir un palier. Des prestigieux clubs européens comme l'AC Milan, l'Ajax d'Amsterdam ou encore l'OGC Nice suivraient de près sa situation. Cette situation est d'autant plus surveillée qu'en RD Congo, on espère le voir rétabli au plus vite pour les prochaines échéances internationales. Mais on va suivre si lors du prochain rendez-vous il sera dans le groupe. Ce sera pour le compte de la 2e journée de la Jupiler League championnat belge de première division. Un déplacement sur le terrain du SK Beveren. Ce match est prévu après-demain, dimanche 16 août 2026, sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce vendredi
14 août 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye bye.